On va corriger les exercices 19, 20 et 23, page 160. Commençons par l'exercice 19. Voici les températures relevées dans la ville de Nice pendant la dernière semaine du mois de juin. Donc voici ces températures du lundi au dimanche. Quelle est la moyenne de ces températures sur cette semaine? Donc allons-y. Exercice 19. Donc on va appeler par exemple T comme température. Donc soit T, la moyenne de ces températures, donc c'est la température moyenne, la moyenne de ces températures c'est pareil. Donc soit T, la moyenne des températures, la moyenne de ces températures, Ici, c'est une moyenne sans coefficient. Donc, on peut la calculer en faisant la somme de toutes les valeurs. Donc, c'est 25 plus 23 plus 26 plus, etc. Avec les 7 valeurs divisé par 7. Donc, on fait ça à la calculatrice pour obtenir la moyenne de la température. Donc, on y va. 25 plus 23 plus 26 plus 27 plus 25 plus 24 plus 25 égale, on divise par 7 et on obtient 25. Donc, on a une température moyenne de 25 degrés. Ça tombe pile. Ça fait 25. Degrés Celsius ici. Passons à l'exercice 20. Voici les notes sur 20 obtenues par Laure ce trimestre. 12 coefficient 2, 9 coefficient 2, 15 coefficient 1, 15 coefficient 2. Quelle est sa moyenne trimestrielle? Donc, on va calculer cette moyenne. Donc, cette fois-ci, on a une moyenne avec coefficient. Donc, soit grand M, la moyenne de Laure. La moyenne de Laure. Cette moyenne, attention, les notes ont des coefficients. Donc 12 a pour coefficient 2, donc on va le compter deux fois. On va mettre 12 fois 2. Plus 9 a pour coefficient 2, donc on va faire 9 fois 2. Et ensuite 15 coefficient 1 et 15 coefficient 1. Alors, je vais l'écrire 15 plus 15. On aurait aussi pu écrire 15 fois 2, mais comme c'est pas pareil, comme c'est pas obtenu par un coefficient 2, je vais plutôt l'écrire comme ça. Donc 12 fois 2 pour le coefficient 2, 9 fois 2 pour le coefficient 2 de 9, plus 15, donc les deux notes 15 qui sont obtenues chacune avec un coefficient 1. On divise par la somme des coefficients, donc ici il y en a 6. Donc on divise par 6 et on regarde combien on obtient comme note, comme moyenne des notes. Donc on fait 24 plus 18 plus 30. Execute, on divise par 6 et on obtient 12. Donc la moyenne de Laure c'est 12. Là encore ça tombe pile. Donc la moyenne de Laure est 12. La moyenne de Laure est 12. Et 12. Et 12 sur 20. Bon, je vais écrire 12 comme ça. Passons maintenant à l'exercice 23. Voici une série de valeurs 14, 17, 18, 20, 25. Quel nombre de la liste ci-dessous peut-on ajouter à cette série pour que la moyenne soit égale à 20?
Donc ici, l'énoncé sous-entend qu'on va faire une moyenne simple, hein, sans coefficient. Et donc, on veut que la moyenne soit égale à 20. Donc, on n'a qu'à appeler x la note que l'on peut ajouter à cette série pour que la moyenne soit égale à 20. Donc, soit x la note en question. Donc, soit x la note que l'on peut ajouter pour que la moyenne soit x la note que l'on peut ajouter pour que la moyenne soit égale à 20. Pour que la moyenne soit égale à 20. Soit égale à 20. Alors, j'ai écrit là, on pourrait écrire 1 ou une. C'est un peu comme on veut ici. Alors, il serait plus rigoureux de mettre une parce qu'on n'est pas sûr qu'il y a une seule valeur. Sauf que là, on se doute qu'en fait, il y a une seule valeur qui va marcher pour laquelle. Donc, je vais accepter de mettre la note. Dans un cas plus compliqué, on écrirait une note. Donc ici, il faut que quand on fait la moyenne, donc quand on fait 14 plus 17 plus 18 plus 20 plus 25, donc ça c'est les 5 premières notes, plus la note mystère, et qu'on divise le tout par 6, il faut que ça donne 20. Et donc on débouche sur une équation. Non, ça tombe bien parce que vous savez résoudre des équations. Sauf qu'elle est un peu particulière cette équation. Alors déjà, bon, ça je peux le calculer là. Donc on va le calculer. 14 plus 17 plus 18 plus 25. Alors 14 plus 17, alors on va essayer de le faire de tête. 14 et 17 ça fait 31. 31 et 8 ça fait 39. Donc 49. Donc 69. 69. 74. 94. Donc en fait on obtient de façon plus simple 94 plus x sur 6 égale 20. Alors à ce stade, il y a plusieurs façons de terminer. Soit on pourrait multiplier par 6 en haut et en bas. Enfin, à droite et à gauche plutôt. Donc multiplier par 6 à gauche et à droite. Ce qui aurait pour effet de supprimer le 6 et ici de faire 6 fois 20. Ou alors, c'est ce que je vais préférer ici, on va utiliser les produits en croix. Donc les produits en croix égaux. Parce que quand on sait, donc 20, on va l'écrire 20 sur 1. Donc on a le droit, parce que 20 c'est pareil que 20 sur 1. Et on sait que quand deux fractions, quand deux écritures fractionnaires sont égales, eh bien les produits en croix sont égaux. C'est la condition pour que les écritures fractionnaires soient égales. Donc forcément, si on a ça, eh bien il faut que 94 plus x fois 1, autrement dit 94 plus x, ce soit égal à l'autre produit en croix, donc 6 fois 20. Donc ça me donne 94 plus x égale 6 fois 20. Et 6 fois 20, ça fait 120. Donc on va soustraire maintenant 94 des deux côtés en appliquant la méthode que l'on connaît. Donc ça me donne, le 94 va être éliminé, donc il va rester x à gauche ici égale 120 moins 94. Autrement dit, x égale 26. Donc la solution de l'équation est 26. La solution de l'équation est 26. Cette solution
est bien une solution du problème. Si on prend 26, on aura bien une note qui vérifie tout ce qu'il faut, et telle que la moyenne fait 20. Donc ici, il y a un seul nombre qu'on peut ajouter, c'est 26. Donc il y a un seul nombre qu'on peut ajouter, 26. Il n'y a pas d'autre solution ici. On peut ajouter 26.